brûler de l'encens et faire un vœu. Un cœur sincère verra son vœu exaucé. Et qui plus est, nous garantissons à tous nos visiteurs de repartir comblés. Jeune nonne, il y a 3 mois, je suis venu faire le vœu de perdre 15 kilos en un rien de temps. Le résultat? Je suis tombé en randonnée et j'ai perdu ma jambe. J'ai maigri en restant alité à l'hôpital. Ce temple n'est pas efficace du tout. Cher monsieur, vous avez maigri sans même avoir à faire de sport. De quoi pouvez-vous bien vous plaindre? Moi, j'ai fait le vœu de gagner 200 000 en 6 mois. Résultat, j'ai eu un accident de voiture. On m'a versé 200 000 en dédommagement. Qu'est-ce que vous dites de ça? Mademoiselle, le processus a été un peu douloureux, c'est vrai, mais avec 200 000, vous avez de quoi flamber pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. Comment pourriez-vous être plus malheureux que moi? J'ai dit que je voulais trouver quelqu'un. Et regardez le résultat maintenant. Je suis harcelée tous les jours par un type avec une barbe de 3 jours. Vous me l'aviez promis. Lâchez-moi, lâchez-moi. Vous devez me donner une explication. Monsieur, c'est déjà une chance d'avoir quelqu'un qui vous aime. En amour, il ne faut pas faire la fine bouche. Je vois bien que vous vous moquez de nous. Remboursez-nous l'argent de l'encens. Calmez-vous, calmez-vous. Je vais vous chercher de l'eau à boire. Heureusement que je cours vite. Sinon, j'aurais dû les rembourser. Maître Xiao. Xiao, bien que tu sois exceptionnellement doué, et que tes arts taoïstes soient surhumains, chaque fois que tu utilises tes pouvoirs, il y a toujours une imperfection. C'est parce que ton énergie vitale, ton astérisque QI astérisque, n'est pas complet. La partie manquante de ton astérisque QI astérisque doit être comblée. La tache de naissance en forme de demi-cercle que tu as dans le dos est la manifestation de ton astérisque QI astérisque, lorsque le destin le voudra. La tache de naissance deviendra un cercle complet. Ton astérisque QI astérisque sera alors parfait. Alors maître, comment puis-je trouver ce moment propice? Regarde. La direction qu'indique la boussole est celle où se trouve ta destinée. Tu dois attendre patiemment. Ta chance se présentera d'elle-même. Bébé. Nous voici au temple de Yong. Oui, présidente Chou. On dit qu'une jeune nonne taoïste vit dans ce temple. Elle peut aider les autres à réaliser leurs vœux. Que ce soit pour la maladie ou pour la fortune. La petite nonne peut tout exaucer. Il y a des années, ma fiancée Jiaxu et moi, à cause d'Annay, avons eu un accident de voiture. Nous sommes tombés d'une falaise. À l'époque, elle était déjà enceinte. Mais elle a disparu sans laisser de traces. Moi, je me suis blessé aux yeux. Et je suis devenu infirme des 2 jambes. Si la petite nonne du temple peut vraiment exaucer mon vœu, j'espère retrouver Anxiu au plus vite. Ainsi que notre enfant. Attention. Ah. Ah. C'était si dangereux, heureusement que je vous ai rattrapé. C'était si dangereux, heureusement que je vous ai rattrapé. La technique de rotation a un défaut. Bien qu'elle ait stoppé le fauteuil roulant, le monsieur est aussi tombé par terre. Xiao. Tu as encore fait des bêtises. Mais non, maître, je viens de sauver ce monsieur aux lunettes de soleil. C'est juste que ma technique a eu un petit effet secondaire. Aïe. Toi alors? Je te l'avais pourtant dit. Utiliser tes pouvoirs à la légère aura des conséquences inattendues. Pourquoi les as-tu encore utilisés? Oh, maître. Sans cette jeune fille tout à l'heure, j'aurais perdu la vie. Ce jeune homme a une prestance remarquable. Dommage que ses jambes et ses yeux soient infirmes. J'espère que le ciel le protégera. Faites que je retrouve ma femme et mon enfant. Je ne m'attendais pas à ce que ce monsieur soit non seulement handicapé, mais qu'en plus il ne retrouve pas son enfant. Le pauvre. Pourquoi le sol se met-il à trembler si fort tout à coup? Se pourrait-il que ce jeune homme soit la destinée de Xiao? Zhongqi, j'ai entendu dire que l'assistant Wu t'a emmené à la montagne pour faire un vœu, c'est bien ça? Oui. À quoi bon faire des vœux? Rentre immédiatement. Je t'ai arrangé des rencontres avec quelques jeunes filles. Dépêche-toi de rentrer pour faire leur connaissance. J'ai encore beaucoup de choses à gérer à l'entreprise. Pour l'instant, je ne pense pas à ce genre de choses. Le groupe se porte très bien sans toi. Dépêche-toi de me trouver une belle fille. Ou sinon, un petit-fils ou une petite fille, ça ira aussi. Bref, arrête de me causer du souci.
Monsieur, madame vous presse encore. C'est elle qui veut que je trouve une belle fille. Ou sinon, un petit-fils et une petite fille. Et où suis-je censé les trouver? Le vœu est fait. Allons-y. D'accord, petite. Merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. De rien, tonton aux lunettes de soleil. Ton vœu va se réaliser, c'est sûr. Allons-y. Et, jeune homme, attendez s'il vous plaît. Maître, que puis-je faire pour vous? Ah. Je viens de sentir que vous et ma disciple Xiao Xiao êtes liés par un destin inexplicable. Je me demandais si vous accepteriez de l'adopter comme votre fille. Quoi? Que je l'adopte comme ma fille? Quoi? Que je l'adopte comme ma fille? Maître, vous plaisantez, n'est-ce pas? C'est la toute première fois que je rencontre tonton aux lunettes de soleil. Maître, j'espère que mon vœu se réalisera bientôt. Mais pas en espérant. Adopter une enfant avec qui je n'ai aucun lien de sang. Ah, jeune homme. Ne vous pressez pas de refuser. Xiao Xiao et vous êtes liés par le destin. Xiao Xiao a un peu plus de 6 ans. C'est le destin qui vous a réunis. Elle est votre bonne étoile. Si vous l'adoptez, elle vous complétera. Et vous permettra de trouver la plénitude. Et en plus, cette petite m'a sauvé la vie aujourd'hui. Serait-elle vraiment la petite sauveuse que le destin m'a envoyée? Alors, tu veux bien quitter la montagne et devenir ma petite fille? Xiao Xiao, dépêche-toi d'accepter. Maître, je ne veux pas quitter la montagne. Je veux rester à tes côtés, pour être avec toi. Ma petite sotte, ton destin est incomplet. Aujourd'hui, une chance unique se présente à toi. Tu dois la saisir. D'ailleurs, vous êtes vraiment fait pour vous rencontrer. Ne t'inquiète pas. Ton maître viendra te voir, c'est promis. Le monsieur avec les lunettes de soleil n'a pas l'air méchant. Monsieur, si je deviens votre fille, est-ce que vous serez gentil avec moi? Bien sûr. Si je n'avais pas perdu mon enfant, il ou elle aurait ton âge aujourd'hui. Je prendrai bien soin de toi. Xiao Xiao, vite, appelle le papa. Papa. Alors, à partir d'aujourd'hui, tu es ma fille. Tu t'appelleras Chu Xiao Xiao. Chou Xiao Xiao. D'accord, papa. Je n'aurai enfin plus besoin d'envier les autres enfants, qui ont un papa. Félicitations, monsieur Chu, pour votre nouvelle fille. Cependant, en ce qui concerne l'adoption, ne devriez-vous pas en discuter avec madame votre mère? Xiao Xiao, je t'emmène voir grand-mère. Mais il faudra que tu sois sage, d'accord? MMM. Mais regarde-toi un peu. Tu ne penses même pas à me ramener une belle fille. Chaque fois que j'y pense, ça me met hors de moi. Madame, calmez-vous. Prenez un raisin. Qu'est-ce qui arrive à ma mère? Madame a l'air de s'étouffer. Vite. Maman. Qu'est-ce qui t'arrive? Maman, qu'est-ce que tu as? Madame s'est étouffée en mangeant un grain de raisin. Quoi? L'un deux yeux. Vite, sauvez ma mère, vite. Madame Lin, tenez bon, penchez-vous en avant. Vous n'allez pas la sauver comme ça. Laissez-moi faire, madame. Asseyez-vous bien droit. Papa, viens m'aider à appuyer sur le pointillatu de grand-mère. Juste ici. Papa, pourquoi tu ne bouges pas? Ah, tant pis, je vais devoir utiliser l'autre méthode. Ma petite, merci de m'avoir sauvée. Ce n'est rien. Papa est vraiment bête. Je lui demande d'appuyer sur le pointillatu et il ne sait même pas où c'est. Papa, cette petite, tu sais. Maman, elle s'appelle Xiao Xiao. Elle m'a sauvé. Je sens que le destin nous a réunis. Alors j'ai décidé de l'adopter comme ma fille. L'adopter? C'est une décision si importante. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé avant? Xiao Xiao est très sage. Madame, elle a été très obéissante pendant tout le trajet. Xiao Xiao est en effet une enfant bien élevée. Pour ce qui est de l'adoption, on en reparlera plus tard. Xiao Xiao, grand-mère va t'emmener manger, d'accord?
Ah. Maman. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh non, encore un pépin. Je me suis tordu le dos. Maman, j'ai horriblement mal. Espèce d'idiot, vite, emmène ma mère à l'hôpital, vite. Je suis désolée. Madame, c'est entièrement de ma faute. Ma petite, ce n'est pas ta faute. C'est grand-mère qui n'a pas regardé où elle mettait les pieds. Sans toi. Grand-mère serait morte étouffée tout à l'heure. Gentille fille. Emmenez-le d'abord manger. Madame, attendez un instant. Je vais utiliser mon pouvoir une dernière fois, pour guérir votre mal de dos. Ah. Oh, je n'ai vraiment plus mal. Je n'ai vraiment plus mal. C'est magique, Xiao Xiao. C'est toi qui m'as sauvé? Oui, mais à chaque fois que j'échoue, il y a des séquelles. Laisse-moi rester avec toi. Je te protégerai du malheur. Ah, Xiao Xiao, tu es vraiment incroyable. Allez, grand-mère t'emmène manger. Monsieur Jou. On dirait que madame apprécie beaucoup la petite Xiao Xiao. MMM. Xiao Xiao, mange un peu de viande. Merci, grand-mère. Attends, papa, tu ne te rends même pas compte que tu manges du gingembre. Est-ce que monsieur Jou n'a pas dit que dans les plats qui lui sont préparés, il fallait retirer absolument tout le gingembre et les piments? Désolé, monsieur Jou, c'est ma faute. Papa, si tu enlevais tes lunettes de soleil, tu pourrais voir les ingrédients dans ton plat, non? Il y a plusieurs années, monsieur a été blessé dans un accident de voiture et est devenu aveugle. Il ne voit absolument rien. Quoi? Pas étonnant que papa porte toujours des lunettes de soleil. Ah, alors c'est pour ça qu'il ne peut pas voir. Xiao Xiao, tu ne le savais pas. Papa n'est pas en colère contre toi. S'il n'y avait pas eu cet accident de voiture à l'époque, Zhang Xi ne serait pas dans cet état aujourd'hui. C'est tellement dommage que le si beau visage de papa ne puisse rien voir. Xiao Xiao, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de soigner les yeux de papa. Papa, maintenant, ouvre les yeux et regarde. Xiao Xiao, arrête de plaisanter. Même les plus grands médecins du monde n'ont pas pu guérir ses yeux. Comment est-ce que tu pourrais? Oui, je vois. Putain. J'arrive à voir. Papa, tu vois maintenant, n'est-ce pas? Xuangzi, tu peux voir. Ah, est-ce que je te vois? Ah. C'est génial. C'est merveilleux. Xiao Xiao, c'est toi qui as guéri mes yeux. Bien sûr que c'est moi. Xiao Xiao. Je te suis tellement reconnaissant. Attention. J'avais presque oublié. Mes yeux sont guéris, mais cette jambe. Xiao Xiao. Est une autre petite étoile porte-bonheur envoyée du ciel? Non seulement tu m'as guéri, mais tu as aussi guéri les yeux de Zuzi. C'est mon papa. Et vous êtes la maman de papa. Bien sûr que je devais vous aider. Xiao Xiao est vraiment une bonne petite fille, sage et attentionnée. Zhongxi, si tu veux l'adopter, maman est d'accord. Xiao Xiao. À partir de maintenant, tu es la vraie petite fille de mamie. Oh yeah. Xiao Xiao a enfin un papa et une mamie. Xiao Xiao, mamie va te donner un bon bain, d'accord? La tache de naissance sur l'épaule de Xiao Xiao. Elle ressemble à une pleine lune coupée en deux. Elle ressemble tellement à la tache de naissance d'Axu. Notre petite Xiao Xiao sent si bon. À l'avenir, mamie dormira en te serrant dans ses bras tous les soirs, d'accord? Et papa? Ton papa a eu un accident de voiture il y a de nombreuses années. Il a perdu la vue. Et sa jambe est aussi devenue infirme. Chaque nuit, il n'arrive même pas à se retourner tout seul. Comment pourrait-il dormir en te serrant dans ses bras? Mais ne parlons pas de choses tristes. Aujourd'hui, tu as guéri les yeux de ton papa. C'est déjà une immense bénédiction. Viens, mamie va te prendre dans ses bras pour dormir. Mamie,
Je voudrais aller dans la chambre de papa pour le voir. Si tu veux y aller, vas-y, va le réconforter un peu. MMH. Oa, Dang BPTHTO accent aigu. Tu, Sao qu'on va au fong Bemakong gossé à vie? BI, Baninoa chancé à Belado 10e. Gaita YNNN Kong NG Dissena, U accent aigu NG Kong. Kong Sawa Ukon, Bekanri. BI, Tutu côté H Lam Show BNG Disseo accent aigu. Tu, Kon NG U accent gravana. Chancé AB. Tim Tei Futut. Riseongi Shamku, UTH série. TTC UTH Tebi. Bekong Kon IVNG Min côté HNG Dissena. Tingip Bekwa. Tu, Kon en lam GIV? BC Conté Hashima. Ukang TC Twin. HH Chanan. BTHNG Dixem. Tu, NG Trebenakon. Tutu Kong Kotre BAU. Tutu Bedi. NG 10 série. BNG 10 série. BKOTH NG 10 série. Tu, BKOTH. Beko Sao Kong. Bekong Sao. L'IA Y. CHC la varie bébé au toi. Chancé AB. VN Kong NG 10C. LTHT, TRCGI Min titre infeptut Kong Bao GITHTB. Chaud du Kosé Soti CNG la SAU qui titre Tan Kong Mixutin. LN Nelly THT Binge LPTC. CHNG Elko NGIAPCH Chan qui CAB. Tu, Shung Tai NG toi. Ngemebe Confi Kong TGI qui Kong Vic. Vingem Ebe Côté H Chokon Ikyung Kong. Kong Ksem Ni Belam Vic. NG Nien Lassé. Shung Ta NG toi Nao. Tromlon BMAP quoi. Tu QTHT Ertengor. Nukon BTHTS la Kong SC à Min TTT Bitbao. Tu TH, Niri. AY la Toagne AVN Fong CASTNG. Oa, Vatu Vakao. Bai, Balam Vic TNG Mivi. Tu, c'est Toagne Anéu la CA au accent aigu. Oa, Oan Tramd quoi. NHNG Matron Saoko VU AMLNH LOTH. Moti. DNG NH côté HGIO accent aigu en Kunkanto Agnane. Ba, Tieu qu'on un choka. Tira la Kingim Nin tu VNVT. AY la RNG. Kongu accent aigu NG, long qui RTUY Ngiem. TH en Kunkanto Agnala MT con RTTRM champ. Tu, Konnois GIMA RNG. Rier TV. Conti GI. Ba, GI con côté HKHNG NH, chancé à bas SDVN Chaki. La 6B con RTTRM Chankia CPM Telin Kiri. KGI. Tu TH. Kokong Noa U accent grave YCH. Sao toi Conti con RTTRM Chanao Mako Noavi. Ah. Mi NGI Ngenien la Kong Tiseri. Konkoxish Kim non. Kon Inti RTRO. No Kong CHCP Ilin qui traîne chancé à bas. Kimba Kong NG 10C. Ma Konkisin va au Kong Tissé à bas Bibé. Yen Kino LNNMT MC NHTNH. No SOT Li Kong Tissé à bas. Tu, Li Konnois Ko IGI Tegan Rio accent aigu. CKTRN Ashtan Ne, Chako Edam Setivi Bahu. Kong Noa BAAU. Icon 8 con RTTRM Chanei. Chancé à bas SNG 10C. Tu, Vi Konnois Xem, Lam Sao Mi 8 Senoi. Ba, en Ngo, UC à notre N santé HNG. À con en santé HNG. SP, Niri. Tu TH Komo Noai, U con RTAU. Nge CHNG Toa NC Kikekia. Bai GI Toa SXY Nonge.
Mort de peur. La terreur lui fait perdre ses moyens. Le scolopendre géant ne s'est toujours pas montré. Ça va aller, mon oncle. Papa, attention. Le liquide que crache le scolopendre peut corroder tout l'immeuble. Restez derrière mon bouclier de protection. Il ne faut pas qu'il trouve ma faille. Ce scolopendre est si puissant. Oui, il a été conçu à partir de toutes sortes de poisons. C'est pour ça qu'il est incroyablement résistant. Mademoiselle, pouvez-vous le vaincre? Mon maître m'a enseigné l'incantation merveilleuse anti-démon. Aujourd'hui, je vais enfin pouvoir l'utiliser. Pour fendre les démons et soumettre le mal. Guider les âmes vers les 10 000 immortels. Par le ciel et la terre, incantation divine. Ah. J'ai réussi. Créature aux 100 pattes. Tu ne te rends toujours pas? Tu veux t'enfuir? Pas question. Oh mon Dieu. La grande immortelle est à la poursuite du scolopendre. Tigre, démon, serpent. Je te tiens. Papa, si seulement on arrive à écraser ce scolopendre, tes jambes pourront remarcher. Vraiment? Oui. Qui ose s'en prendre à mon scolopendre? Secte maléfique. J'ai nourri cette créature du sang de mon cœur pendant 10 ans. Je ne m'attendais pas à ce qu'une petite morveuse comme toi manque de l'écraser. Qui es-tu, toi? Décline ton identité. Quelle arrogance! Intéressant, cela faisait des années que je n'étais pas sorti. Je n'aurais jamais cru que mon premier affrontement serait avec une gamine comme toi. Petite gamine? Es-tu une prêtresse du Mont Longu ou de Maochan? Dis-le, que j'entende un peu. Toi, le chef, écoute-moi bien. Je viens du temple Yong, sur le mont Yong. Quelle malchance pour toi. Ah, et moi qui me demandais d'où tu pouvais bien venir. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit de ce temple Yong dont personne n'a jamais entendu parler. On dirait que je me suis inquiété pour rien. Gamine, je vois. Moi, le taoïste de la lumière noire, je t'offre une chance de survivre. Deviens ma disciple. Et tu vivras. Sinon. Vieux débris. Tu as utilisé le sort du mille pattes pour anéantir mon père. Tu as corrompu son énergie vitale, et maintenant il ne peut plus se tenir debout. Me demander d'être ta disciple? Dans tes rêves. Et intéressant. Puisque tu ne tiens pas à la vie. Alors je vais exaucer ton souhait. Votre Majesté. Êtes-vous sûr de pouvoir le vaincre? Meurs. Quelle aura maléfique. Une aura maléfique qui déchire les cieux. Incantation de la lumière stellaire, protège-moi. Je ne m'y attendais pas, petite. Quel âge as-tu? Comment peux-tu supporter mon aura meurtrière? Le mal ne triomphera jamais du bien. L'âge n'a rien à voir là-dedans. Ah. Petite. Je te donne une dernière chance. Soumets-toi à moi. Et je t'épargnerai. Pas la peine. Tu agis à ta guise, tu as tué mon père. Je le vengerai pour ça. Ah ah ah. Quel dommage, vraiment. Aura maléfique. Crépuscule. Xiao Xiao, tu ne tiendras pas le coup. Arrête. N'insiste pas. Si j'abandonne maintenant, papa et oncle Wu seront en danger. Xiao Xiao a enfin retrouvé son père. Même si je dois mourir, je protégerai papa. Xiao Xiao. Dis donc, le vieux, ton aura maléfique n'est pas si impressionnante que ça. Sois un peu plus menaçant. J'allais te laisser une chance d'implorer ma pitié. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu tiennes tant à mourir. Dans ce cas, je ne me retiendrai plus. Mademoiselle. Mademoiselle, je me fiche de ta lumière noire ouverte. Maître taoïste, espèce de, je vais te combattre jusqu'à la mort. HMPF, espèce de sale boiteux, tu oses me défier? Bouclier de lumière dorée. Que le dieu du feu déchaîne la foudre.
Qui l'eût cru? Me voilà en train de me battre à fond contre une simple gamine. Match nul, soit. N'espère même pas toucher à mon père. Pauvre idiote. Nous nous reverrons. Jiao Jiao. Jiao Jiao. Jiao Jiao, tu n'as rien? Papa, je suis désolé. Je n'ai pas réussi à écraser cette baleine blanche. Je n'ai pas pu t'aider à te remettre debout. Frère aîné. Frère aîné. Non, non, impossible. Laissons ça pour l'instant. Je t'emmène à l'hôpital. Zongzu, contactez immédiatement l'hôpital pour un hélicoptère. Il doit être sur le toit du bâtiment principal dans les 3 minutes. Oui, tout de suite. Président Chu, le médecin a dit que mademoiselle Xiao Xiao a juste eu une très grosse frayeur. Ce n'est rien de grave. Avec quelques jours de repos, elle sera complètement rétablie. Xiao Xiao est très faible. Dazuan. Va chercher les meilleurs fortifiants. Je veux que Xiao Xiao se rétablisse au plus vite. Xiao Xiao. Papa est désolé. Je t'ai causé bien des ennuis. Xiao Xiao, comment pourrais-tu être une source d'ennui pour ton père? Si tu n'avais pas découvert le mille-pattes géant, je serais sans doute encore dans l'ignorance la plus totale. Papa, je te le promets. Dès que je serai guéri, j'irai immédiatement à la recherche de ce chef et des 100 clans. Une fois que nous les aurons éliminés, je suis sûr que papa pourra se remettre debout. J'ai déjà ordonné qu'on mène l'enquête. Ce que tu dois faire maintenant, c'est bien te reposer. Tu m'as comprise? Xiao Xiao, ma pauvre Xiao Xiao. Comment as-tu pu finir à l'hôpital? Xiao Xiao, ma pauvre petite Xiao Xiao. Comment tu as atterri à l'hôpital? Mamie, qu'est-ce que tu fais là? Mamie est venue voir sa Xiao Xiao, bien sûr. Tu as dit ce matin que tu allais à l'entreprise avec papa. Ça ne fait qu'un petit moment. Comment te retrouves-tu allongé dans un lit d'hôpital? Jomsi, tu es un grand garçon maintenant. Tu n'es même pas capable de t'occuper de ta propre fille? Mamie, ne blâmez pas papa. Papa a failli être blessé en essayant de me sauver. Papa est très bon avec Xiao Xiao. Zongshan, mais que s'est-il passé exactement? Maman. C'est grâce à Xiao Xiao que j'ai découvert qu'on m'avait fait du mal en secret. C'est ce qui m'empêchait de me tenir debout. Mais le problème ne venait pas de mes jambes. Pas étonnant que pendant toutes ces années, nous ayons consulté les médecins les plus renommés, sans qu'aucun ne puisse guérir tes jambes. Alors, maintenant que tu le sais, pourquoi es-tu encore assis dans ce fauteuil roulant? Eh bien. Ne t'inquiète pas, mamie, on connaît la cause de la maladie de papa. Il ne manque plus que le bon remède. D'ici peu de temps, papa pourra se relever. Et il emmènera Xiao Xiao faire du cerf-volant. Et on se promènera et on voyagera. Petite coquine, tu ne penses qu'à jouer. Xiao Xiao, ce que tu dois faire maintenant, c'est vite te rétablir. Tu as entendu? D'accord. Avec papa et mamie à mes côtés, Xiao Xiao va guérir très vite. Je suis désolé, monsieur. Le mal que j'ai implanté il y a des années a été découvert par Chu Longzi. Autrement dit, il va bientôt pouvoir remarcher normalement. Il va pouvoir se relever. Ça n'arrivera pas. Depuis des années, les 100 clans sont retranchés dans l'immeuble de l'accident. Ils ont absorbé une grande partie du véritable QI de Chu Longzi depuis longtemps. Si tu veux te relever immédiatement. À moins que les 100 poisons entre mes mains ne meurent. L'un est aveugle. L'autre est boiteux. Alors, il ne représente aucune menace pour moi. L'aveugle. Et alors, je l'ai vu? Se pourrait-il qu'il ait recouvré la vue? Je n'en suis pas encore sûr. Monsieur, mon pouvoir spirituel a été gravement endommagé. Je dois m'isoler pour guérir. Je ne pourrai probablement pas vous aider ces temps-ci. Président O. Ce cousin que vous avez. Il serait temps d'aller lui rendre une petite visite. Mon cousin. Il fait plus clair à la maison. À l'hôpital, il fait tout noir. Je n'aime pas ça. Xiao Xiao est si sage. Mamie va tout de suite demander aux domestiques de te préparer des ailes de poulet au coca, et des travers de porc braisé. Ouais. C'est tout ce que Xiao Xiao préfère manger. Mamie, préparant beaucoup, d'accord? Xiao Xiao, tu viens à peine de te rétablir. Manger des choses légères, c'est meilleur pour ta santé. Oh là là,
je suis guérie. Mais il faut que je mange quelque chose de bon pour me remonter le moral. Xiao Xiao, papa est avec toi. Pourquoi est-ce que tu serais de mauvaise humeur, depuis quand tu as une fille? Tu aurais pu me le dire. Chu Mingbo, qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai entendu dire que tu avais été hospitalisé. Alors, profitant de ta sortie, je suis venu te rendre une petite visite. Ce n'est pas moi qui étais à l'hôpital. C'était ma fille, Xiao Xiao. Bonjour, je m'appelle Xiao Xiao. C'est un joli nom. Petite. Tu ne serais pas Qiao Jiangxu, par hasard, modèle. Donne-moi l'enfant de mon cousin. Ou alors tu vas me dire que tu l'as adopté dans un orphelinat. Mingbo, ne prononce pas ce nom devant Zhang Xi. Pour ne pas le contrarier. Il a déjà dit que la mort ne résoudrait rien. Chu Pingbo, je vais bien, Ma fille est saine et sauve, elle aussi. Si tu n'as rien d'autre à faire, tu peux partir. Attends. Je suis venu te dire quelque chose. Grand-mère va bientôt fêter ses 70 ans. Un grand banquet va être organisé. Toute la famille Chu sera présente pour lui souhaiter son anniversaire. Regarde-moi cet aveugle. Toute cette famille Chu. Vous comptez jouer la comédie jusqu'à quand? Lâche le poste de PDG du groupe Chu. Frère Tao. Je te conseille d'être un peu plus malin. Cède-moi ta place de ton plein gré. Je peux te garantir que tu ne seras absolument pas abandonné par la famille Chu. Arrête de rêver en plein jour. Ça t'évitera de courir à ta perte. Frère Wang, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu te fais beaucoup trop d'illusions. Le poste de PDG, c'est mon père qui me l'a laissé, même si je suis aveugle. Même si mes jambes sont paralysées, je reste le PDG du groupe Chu. Ce qui ne t'appartient pas. Tu ne pourras jamais me le prendre. Tu as beau être aveugle depuis tout ce temps, ton regard est toujours aussi terrifiant. Frère Wang. L'un mot te conseillait gentiment de démissionner de toi-même. Je ne pensais pas que tu serais aussi peu reconnaissant, puisqu'il en est ainsi. Monsieur Zhu. Si toute votre famille vous abandonne. Merci pour tes bonnes intentions. Mais je ne compte que sur moi-même. Puisque nous n'avons rien à nous dire. Je m'en vais. Papa. Pourquoi tu n'aimes pas du tout ce monsieur, modèle? Xiao Xiao. Le monde des adultes est très compliqué. Surtout en ce qui concerne les liens familiaux. Xiao Xiao ne comprend pas. Xiao Xiao sait seulement que papa, en ce moment, tu es très bon avec moi. Xiao Xiao chérit chaque seconde passée avec papa. Bien sûr, après tout, tu es ma petite princesse. Maintenant que tu as recouvré la vue. Personne dans la famille ne sait encore que grand-mère a perdu la mémoire. Tu veux toujours y aller? Bien sûr. Je vais, à la fête d'anniversaire de grand-mère, annoncer à tous les membres de la famille qui convoitent le poste de président que Chu Zhongxi peut voir des deux yeux, et qu'il a une héritière en la personne de Xiao Xiao. Je vais annoncer à tout le monde lors de la fête pour les 70 ans de ta femme que tu es ma petite princesse, d'accord? Il n'y a pas de quoi avoir peur. Je ferai en sorte que tout le monde m'apprécie. Waouh, il y a tellement de monde. Papa, est-ce que ce sont tous des membres de notre famille? Oui, la famille Chu est très nombreuse et prospère. Et en plus, des enfants de ton âge, il y en a beaucoup aussi. Alors, grand-mère, présente-moi à plein de cousins et cousines, pour que je puisse jouer avec eux. D'accord, pas de problème. Xiao Xiao, tout à l'heure, reste bien près de papa. Ne cours pas partout. D'accord, papa. Alors comme ça, Chu Xiao Xiao a vraiment été adopté par Chu Zhongxi. Le certificat d'adoption a même été délivré. Oh, Mingbo. Ce que tu veux dire, c'est que, pour ne pas abandonner son poste de président, ce Chu Zhongxi a adopté une gamine sortie de nulle part pour la faire passer pour sa fille, et en plus, il veut annoncer à tout le monde, à la fête d'anniversaire de grand-mère, qu'il a une héritière, pour qu'on abandonne tout espoir? Exactement. Maître Lintian. Vous avez dit qu'une fois que la fête commencerait, nous révélerons à tout le monde l'origine de Chu Luxiang. Est-ce que Chu Zhongxi ne va pas se faire humilier publiquement? Oh, et maintenant que tu le dis. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ah. Maxuan, Mingbo. Mi-N-G-I-N-S-M-T-H-T-Y. DDH Ako. Omnela ITHCA Banima. BN Kong Dam En Munau. Ah. Ko Bene la Kong SCA en Tong Te Fi Kong. M.
Tron ang YEUTHTY. Chaussée MNCHUKEN. A. Kongen Jeta Entrom Nunu NMNHV. Mania HSC Ata Ong Konchote Hneri. Shosha Obani. Shosha C. C. Tisa Tren NGI Liko MT Linkimoxan Mbao BCTH NH. Xem Raula NGI Mtenia. Kong CN Fico NNHV. Niba NGI. Basse NG NGI. Omneko KGI Mo NGI Nya HS Shunta. NB Atix et Abagairi. Batui Ikom TH d'une Tum Shokao accent aigucé. Lae. Shin Lano, Estiotieu. La Kongwang Ma en HS Trung TC à toi NHN Nuwa Venia HS. Notant la Estiotieu. La Kongewang Ma Strung T NHN Nuwa Venia HS. NHN Nuwa KGICH. Trung TA, Chuan et la Sao. DHAK BCTRNGB. Tiotieu U accent aigu NG la Dokon NHN Nuwa. NHNG Kombe RT Ngangan Uchuan. Mon mi NGI Ko THCHP NHN Kombe. DHAKAK Kokak CHU. Kakong Kakba. Va Sena. Chotan la Estiotieu. Kacha Y Konglo. Ba Miachote au camp UHN Xung Nui. Oara la MT Tu au Ko A. Ah, je dois dire, frère Jonsi, pour éviter que nous ne te disputions ton poste de PDG, tu t'es vraiment donné beaucoup de mal. Ah, c'est le 4e frère. Tu voulais profiter de l'anniversaire de grand-mère pour nous annoncer que tu avais un héritier. Mais, tu ne peux pas te permettre de ramener n'importe quelle petite fille de l'extérieur. Pour nous tromper. C'est exact. Notre lignée, la famille Chou, est prospère. Comment pourrions-nous tolérer qu'une étrangère vienne souiller le sang de notre famille? Jomsi, tu as toujours été obéissant, même si tu es aveugle. Et paralysé des 2 jambes, je n'ai jamais envisagé de te retirer ton poste de PDG, mais que tu ailles, sans la permission de la famille, adopter en secret une fille sans aucun lien de sang avec nous. Où allons-nous? Grand-mère? Xiao Xiao, elle est sage et polie. Je comptais vous le dire après la fin de votre banquet d'anniversaire. Je ne m'attendais pas à ce que Mingbo et Mingxian vous le disent avant. HMPF. Xiao Xiao, donne à ton arrière-grand-mère le cadeau que papa t'a confié. Arrière-grand-mère? Voici le sceptre de jade Rui que papa a spécialement préparé pour vous. Il est sculpté dans du jade céleste de l'ancien. La finition est exquise, et sa signification est profonde. J'espère qu'il vous plaira, arrière-grand-mère. Ce n'est qu'une sculpture en jade. Quelle signification peut-elle bien avoir? Dis-nous-la donc. Que tout le monde puisse l'entendre. Ce sceptre Rui en jade symbolise. Attendez. Laisse ton père le dire lui-même. Oui, cette sculpture est si magnifique. Et c'est un cadeau de frère Jonsi. Il doit en connaître la signification bien mieux que toi. Allez, laissez-nous vous guider la main. Montrez-nous où se trouve la signification. Ah, Lixuan, Libo. Certains d'entre vous s'en prennent à Zongxi. C'est ça, tout le monde sait qu'il est aveugle. Le forcer à pointer du doigt de cette manière. Oui, pardon à nos aînés, c'est de ma faute. J'avais oublié que depuis que notre frère Zongxi a perdu la vue, tous les contrats de la famille Chu, petits et grands, doivent lui être lus par quelqu'un d'autre, avant qu'il ne puisse y apposer son sceau. Oh là là, dans ce cas. La signification de cette sculpture de jade, il ne pourra pas nous la donner. Grand-mère, je suis désolé. J'ai eu un trou de mémoire, j'ai oublié. Nous présentons nos excuses à notre frère Zongxi. Mais c'était aussi une manière bienveillante de lui rappeler. De ne pas se laisser berner à l'avenir. Et de céder dans un moment de confusion les parts de la société Chu. À des étrangers. Ça suffit. Zongxi, tu es aveugle. Tu n'es clairement plus à la hauteur. À partir d'aujourd'hui, pour le poste de PDG, je trouverai une personne compétente au sein de la famille, pour te remplacer. Grand-mère Tang, en réalité, les yeux de mon père sont pleins de vie. Il peut continuer à assumer son rôle de PDG. Des yeux vifs. À quoi bon s'ils ne peuvent rien voir? Nous ne nous en prenons pas à lui. Nous pensons simplement au bien de la famille. Mais ne vous inquiétez pas. Tant que notre frère Zongxi prend sa retraite, nous nous assurons qu'il ne manquera de rien. J'apprécie le geste. Mais ce poste de PDG, je ne le céderai pas. Ah oui? Alors, montre-nous de quoi tu es capable. Aveugle et boiteux, de quoi es-tu capable? Tu ferais mieux de commencer par expliquer à grand-mère la signification de cette sculpture de jade. Bien sûr, pas de problème. Jiao Jiao, oh Jiao Jiao, viens vite ici. Grand-mère, laisse-moi t'expliquer la signification de ce sceptre ruyé en jade. Ce sceptre ruyé en jade a une forme de S, qui rappelle la grande ours. Il symbolise l'harmonie entre le ciel et l'homme.
Et porte chance et bonheur. La tête du sceptre est ornée d'un motif de champignon Lingxi. Ce qui symbolise une vieillesse pleine de grâce pour toi, grand-mère. Et une longévité sans fin. Quant aux veines de ce jade de l'ancien, elles ressemblent à des esprits divins entrelacés, symbolisant la prospérité pour tes descendants, grand-mère. Et la bonne fortune pour toute la famille. Ah 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 ah. Très bien, très bien. Ah ah ah, non, attends. Zhongxi, tu peux voir. Grand-mère, ne vous laissez pas berner par lui. Zong. Frère Zhongxi a dû répéter tout ça à l'avance. C'est pour ça qu'il peut expliquer la signification de cette sculpture en jade. Il est toujours aveugle. Oui, frère Ning a raison. Chuzong est toujours un aveugle. Lynxian, la montre que tu portes au poignet, c'est une Greenwater Ghost, n'est-ce pas? L'aiguille des heures n'avance même plus. Si elle est cassée, tu devrais la faire réparer. Et toi aussi, Mingbo. Après être allé aux toilettes, pense à remonter ta braguette, sinon. Et, Sir Chu Luxiang. Il voit vraiment. Bien sûr. C'est entièrement grâce à mon trésor. Elle m'a redonné la vue. Papa voit très clairement. Moi, je n'avais même pas vu, parce que la braguette de tonton Mingbo est ouverte. Vous deux, ça suffit. Puisque les yeux du président sont guéris, c'est une excellente nouvelle. Tu peux garder ton poste de président. Mais quant à cette petite fille... Arrière-grand-mère, le cadeau que papa t'a préparé, il te plaît? HMPF, ce n'est qu'une vulgaire sculpture en jade. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Eh bien, c'est ce que j'ai préparé pour grand-mère. Une goignard d'âme de glace, sculptée dans une pierre de glace vieille de 10 000 ans. Si grand-mère la tient dans sa main, elle peut purifier sa peau. Et garder un visage éternellement jeune. Elle rajeunira de 10 ans. Grand-mère, j'ai dépensé une fortune spécialement pour vous l'offrir. Ah 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 ah. Merveilleux, c'est merveilleux, apporte-la vite. Allez, que grand-mère puisse voir. Un froid glacial qui pénètre jusqu'aux os. Les pétales sont irréguliers, arrière-grand-mère. Surtout, ne prenez pas cette goignard d'âme de glace. Pourquoi? Tout à l'heure, j'ai vu qu'une aura sombre et bleutée vous enveloppait, arrière-grand-mère. C'est une aura de froid glacial. Une aura de froid glacial? C'est exact. Votre corps, arrière-grand-mère, a dû accumuler beaucoup de poison du froid. Les jours de pluie et de mauvais temps, vos genoux et vos articulations vous font terriblement souffrir, n'est-ce pas? Comment peux-tu savoir ça? Je vous l'ai dit, une aura sombre et bleutée vous enveloppe. C'est sur vous, arrière-grand-mère. Cette goignard d'âme de glace est d'un froid extrême. Si arrière-grand-mère la prend, en moins de 10 secondes, cela déclenchera inévitablement le poison du froid qui est en vous. Les conséquences seraient irréversibles. Grand-mère, ne l'écoutez pas dire des bêtises. Espèce de sauvageonne. Comment oses-tu maudire grand-mère? Très bien, tu Longxi. Voilà donc ta merveilleuse fille adoptive, Xiao Xiao. Elle ne maudit pas grand-mère. Xiao Xiao est en train de sauver grand-mère. HMPF. Si jeune est déjà capable de flatter avec des cadeaux coûteux. Plus tard, si Chu Zongxi te lègue le poste de président. Notre famille Chu ne va-t-elle pas mettre le monde sens dessus-dessous? Je m'égare. Pour grand-mère, dépêche-toi d'éloigner ta goignard. Grand-mère, je suis votre propre petit-fils. Vous ne devez surtout pas. Vous laissez berner par une gamine. Qui n'a aucun lien de sang avec nous. Tenir cette goignard d'âme de glace dans la main. Bien qu'elle soit froide. Elle n'est pas glaciale au point de vous transpercer les os. C'est parce que tu n'as pas de poison de froid dans ton corps. Mais arrière-grand-mère, si. Mingbo est mon propre petit-fils. Tandis que toi, fillette, tu n'as aucun lien de sang avec moi. Pourquoi te croirais-je, toi, et pas lui? Oh. Cette goignard d'âme de glace est vraiment magnifique. Ah ah ah. Grand-mère, ne bougez pas. Quel pourrait être le problème? Fillette, tu oses te moquer de moi. Aïe, que se passe-t-il? Ça, qu'est-ce qui se passe? Grand-mère, pourquoi tout ton corps devient bleu? On dirait qu'elle est enveloppée de glace. Grand-mère, ça va? Non. Arrière-grand-mère avait déjà le poison de froid dans son corps. Et maintenant, elle est entrée en contact avec la goignard d'âme de glace. L'énergie glaciale de la goignard s'est infiltrée dans son corps par la peau. Ce qui a provoqué son érosion par la glace bleue. Grand-mère? Madame? Xiao Xiao, vite, sauvez arrière-grand-mère. Ne t'inquiète pas, père. Je viens la sauver. Dégage, espèce de sauvageonne.
Tu cherches encore à faire du mal à grand-mère, c'est ça? Oncle Yingbo. Je suis là pour sauver grand-mère. D'ailleurs, ce qui la blesse, c'est la guanyin dame de glace que vous lui avez offerte. Pousse-toi et laisse Xiao Xiao la sauver. Et pourquoi devrions-nous faire confiance à une gamine pareille? Xiao Xiao vit au col de Yuming depuis son enfance. Il a appris de nombreux arts taoïstes auprès du vieux maître. Il pourra certainement sauver grand-mère. L'arrière-grand-mère me saisit la main. Je vais t'aider à supporter le poison glacial, petite fille. Ta main est si chaude, si chaude. Le poison glacial a envahi le sang. Il se propage de manière chaotique dans le corps de l'arrière-grand-mère. Il faut l'expulser. Peux-tu aider l'arrière-grand-mère à s'en débarrasser? Tant que sa grand-mère croit en Xiao Xiao, Xiao Xiao la sauvera certainement. Chers aînés, pourriez-vous aider Xiao Xiao à trouver d'autres miroirs? Trouver des miroirs? Pourquoi faire? C'est Xiao Xiao qui vous demande d'y aller. Dépêche-toi, sinon il va arriver quelque chose à sa grand-mère. Allons-y, cherchons des miroirs. Arrière-grand-mère, ne vous inquiétez pas, je vais vous aider à aller dans la cour. Mon petit Yang Go, tu es si gentil. Je vais absolument retirer le poison glacial de votre corps. Aïe, même avec le soleil qui brille sur moi. Je sens un froid insupportable. Ne vous en faites pas, arrière-grand-mère. Dès que les miroirs seront là, je pourrai commencer à retirer votre poison glacial. C'est juste pour épater la galerie. Petite sauvageonne, qu'est-ce que tu y connais en matière de sauvetage? Ma fille Xiao Xiao n'est pas seulement sage. Elle est aussi extraordinairement douée. Elle n'est pas comparable à une personne à l'esprit aussi étroit que vous. Les miroirs sont arrivés. Tous les miroirs sont ici. Sauvageonne, dépêche-toi de sauver ma grand-mère. Pas de problème, chers aînés. J'ai besoin de 8 personnes pour tenir les miroirs et se placer aux 8 coins, afin de former la formation du baga. Pouvez-vous m'aider? La formation du baga, carrément? Quoi? Tu vas faire du tai chi? Oncle Mingbo. Ce n'est pas le moment de plaisanter avec Xiao Xiao. Xiao Xiao doit sauver sa grand-mère. Nu con THCSNH Yan Tai CC15. CHUS Jup con. Vis-toi CNG Tam GIA. Tieu, Licho Baké GNG. Bai, Chancé Abakom GenG 10C. CH Kofi Taikom GI lancé AU. Alors, papa, tu vas devoir le tenir bien haut. C'est bon, petite? Je n'en peux plus. Bien, mes aînés. Veuillez lever vos miroirs bien haut. D'accord, belle-sœur. Je veux voir ça de mes propres yeux. Je commence. Arrière-grand-mère, tu vas devoir tenir bon. Éclaboussure de lumière dorée. Incarnation du maître. Tai Chi et Bagua. Flux de brume chatoyante. Waouh, quelle puissante lumière dorée. Waouh. C'est si brûlant, si chaud. Waouh, c'est si brûlant, si chaud, arrière-grand-mère. J'utilise le pouvoir suprême du Yang pour extraire le poison glacial de ton corps. Tiens bon. Ça ne prendra qu'un instant. Le poison glacial sera bientôt expulsé de ton corps. Aïe, mais j'ai l'impression d'être brûlé par le soleil. Grand-mère, ça va? Comment ça, la sauver? Pour moi, il est clair que tu essaies de tuer grand-mère. Et... Non, attends, ce froid à l'intérieur de moi. J'ai l'impression qu'il s'échappe de mon corps. Ziyanlong, ne l'arrête pas. Xiao. On doit encore tenir ça longtemps? Papa n'a presque plus de force. Papa, tiens bon encore un peu. Regarde. Le poison glacial dans le corps de grand-mère est sur le point d'être anéanti par la lumière. Brisé. Pas étonnant que je sente à l'intérieur de mon corps. Comme si deux armées s'affrontaient. Petite, tu es vraiment forte. Le venin froid est de nature yin. Maintenant, c'est l'anniversaire. Pour l'instant, il n'est pas de taille face à l'ennemi. Arrière-grand-mère ira mieux d'une seconde à l'autre. Petite, pourquoi m'as-tu sauvée? Parce que vous êtes la grand-mère de mon papa. Et donc mon arrière-grand-mère. S'il vous arrivait quelque chose, mon papa serait certainement très triste. Petite, tu es vraiment adorable. Arrière-grand-mère a presque fini. Aïe, c'est si chaud, ça brûle. Aïe, c'est brûlant. Aïe, que c'est brûlant, aïe. Grand-mère,
Votre peau a changé de couleur. Yukao, arrête-toi immédiatement. Shinfeng, la ferme. Ouvre la bouche. Grand-mère. 3, 2, 1. Tout le monde peut baisser son miroir. Tu as changé. Je ne suis pas si différente d'avant, si? Oh, pourquoi ma peau est-elle devenue couleur bronze? La lumière dorée a irradié la peau de grand-mère, bien sûr qu'elle a changé de couleur. Il ne faut surtout pas que les autres sachent que ma technique a des défauts, des séquelles. Grand-mère, comment te sens-tu maintenant? Aïe, ah! Je n'ai plus du tout mal en marchant. Avant, j'avais attrapé un froid humide. Quand je marchais, ça me lançait, ça me lançait. Je ne m'attendais pas à ce qu'après un coup de ta lumière, et... Ah, maintenant, je marche sans douleur. Ce corps, il est bien plus léger, ah. Grand-mère, Jiao Jiao n'est pas seulement sage et attentionnée, elle sait aussi faire beaucoup de choses. Il y a un lien très profond entre elle et moi. C'est pour ça que je l'ai adoptée. Et j'espère que grand-mère va te donner. Aïe, Cette petite. Elle n'est pas seulement gentille. Et en plus, elle est très dévouée. C'est une gentille fille. Merci pour vos compliments, arrière-grand-mère. Espèce de sauvageonne. Ma grand-mère ne t'a même pas encore accepté dans la famille Chu. Comment oses-tu l'appeler, arrière-grand-mère, à tout bout de champ? Je vais te faire écouter. Appelle-moi comme tu veux, ma petite. Grand-mère? Alors, ça veut dire que vous êtes d'accord? Bien sûr. Tiens. Ce bracelet. C'est un bracelet de jade que je porte toujours sur moi. Aujourd'hui, je vais l'offrir à cette jeune fille devant tout le monde. Ma petite, comment t'appelles-tu? Arrière-grand-mère, je m'appelle Chu Xiao Xiao. Ah, très bien. Viens, arrière-grand-mère va te le mettre. C'est magnifique, ah ah ah. À partir de maintenant, Chu Xiao Xiao fait partie de la famille Chu. Si quelqu'un ose s'en prendre à elle, c'est comme s'en prendre à moi. C'est bien compris? Compris. Papa, grand-mère, comment Xiao Xiao s'est-elle débrouillée aujourd'hui? Très bien, bien au-delà de ce que papa attendait. C'est vrai. Xiao Xiao, grâce à ton aide, non seulement, tu as aidé ton père à conserver son poste de PDG du groupe Chu, mais en plus, tu as guéri ton arrière-grand-mère. Maintenant, toute la famille Chu est très contente de toi. Alors, en rentrant à la maison, on pourra m'acheter un gros gâteau pour me récompenser? Mais ton arrière-grand-mère t'a déjà donné le gâteau à cet étage. Tu veux encore manger? Ton estomac est sans fond ou quoi? Papa, c'est là que tu ne comprends rien. Un grand appétit, c'est le signe qu'on est fort. Je sais faire plein de choses. Je ne les ai pas encore montrées à papa. Ah oui? Alors, notre Xiao Xiao, que sais-tu faire d'autre? Un autre jour, tu raconteras tout à mamie et à ton papa. Pas de problème. C'est étrange, à l'aller, on a mis 10 minutes pour entrer dans la forêt. Et là, ça fait presque une demi-heure. On n'en est toujours pas sorti? Et de Ruo, que se passe-t-il? Je ne sais pas. Monsieur Chu, cet énorme rocher sur le bord de la route. J'ai l'impression que c'est la 3e fois qu'on le voit. On dirait qu'on ne fait que tourner en rond dans cette forêt. Vraiment? Ne serais-tu pas simplement trop fatigué, au point d'avoir des hallucinations? Madame, pendant que vous fêtiez l'anniversaire de la doyenne, je me suis reposé dans la voiture tout le temps. Impossible que je sois fatigué. C'est vrai que c'est très bizarre. On est allé si souvent chez grand-mère. Normalement, la route dans le coin ne devrait pas être aussi longue. Laissez-moi regarder. C'est un sortilège d'égarement. Oncle l'assistant, arrêtez la voiture, vite. Qu'y a-t-il, mademoiselle Xiao Xiao? C'est quoi, ce sortilège d'égarement dont tu viens de parler? Le sortilège d'égarement est ce qu'on appelle communément un mur fantôme. Quelqu'un a jeté ce sort pour nous empêcher de sortir de la forêt. Quoi? Je dois trouver l'emplacement du cœur du sortilège. Assistant du patron, apportez-moi mon enregistreur.
En effet, cette aura est bien celle d'un sortilège d'égarement. Xiao Xiao, ne fais pas peur à ta grand-mère. Mamie a une peur bleue de ces choses bizarres. Xiao Xiao. Ce cœur du sortilège dont tu parlais, il est où? Tu l'as trouvé? Le cœur de la formation n'est pas si facile à trouver. Si on tombe sur un cœur de formation mobile, la situation sera encore plus compliquée. Quoi? Qu'est-il arrivé à Xiao Xiao? Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra trouver le cœur de la formation. Il y a du clair de lune. Tonton Cucu, soulève-moi bien haut. D'accord. Que la lune baigne tout de sa lumière, que les nuages se dissipent et que le ciel s'éclaire. Aucune réaction. Illumine jusqu'aux confins de l'univers. Formation d'illusion, brise-toi. Tous, tous, tous. Quelle poussière! J'ai brisé la sous-formation d'illusion. On peut rentrer à la maison. Partir? Pas si facile. Chef? C'est encore toi. Chef, c'est encore toi. La dernière fois, je t'ai laissé t'échapper. Et tu oses te remontrer? Zhongxi, Xiao Xiao. Qui est-ce? Il a l'air très sinistre. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Ce n'est qu'un adversaire que j'ai déjà vaincu. Tant que je suis là, il ne pourra pas te blesser. Petite insolente, tu ne connais pas les bonnes manières? Nous sommes tous les deux des cultivateurs. Tu devrais m'appeler, aîné, avec respect. Toi. Tu es un cultivateur maléfique. Je suis une cultivatrice de la voie juste. Que je t'appelle, aîné. Dans tes rêves. Toi. Deuxièmement, tu es juste un peu plus âgé que moi. Mais comme nos rangs respectifs ne sont pas clairs. Qui sait, je suis peut-être ta tantine. Montrez-vous tous. Salutations, maître taoïste et B. Petite insolente. J'ai fait appel aujourd'hui à de nombreux frères cultivateurs pour vous tendre une embuscade. Aujourd'hui, tu n'as aucune chance de t'enfuir. Maître taoïste et gang. Vous et moi n'avons aucun grief ni aucune rancune. Pourquoi vouloir nous faire du mal? On est payé pour régler les problèmes des autres. Ce dont nous avons besoin pour notre voix s'achète aussi avec de l'argent. Je ne m'attendais pas à ce que tes ambitions soient si basses. Qu'un peu d'argent suffise à t'acheter. Tais-toi, petit effronté. Aujourd'hui, je te donne une dernière chance. Deviens ma disciple. Et je t'épargnerai. Quant à eux, je les transformerai en marionnettes. Dans tes rêves. Oncle Lapin Noir. Protège bien mon père et ma grand-mère. Laisse-les-moi, je m'en occupe. Bien, si tu insistes pour mourir. Alors je vais exaucer votre vœu. Tuez-les. L'épée en bois de péché noir. On dirait que cette fois, vous êtes venu préparer. Faux. Pour avoir offensé le maître et gang. Petit effronté, ton heure a sonné. Assez de bavardage. Venez tous en même temps. Que le tonnerre gronde dans le ciel. Dieu du tonnerre, dissimule-toi. La petite sait aussi manier la foudre? Et pas seulement la foudre. Je connais bien plus de tours que ça. Frère d'armes, attention, tu oses attaquer mon frère en traître. Je vais vous le faire payer. Ce n'est pas la formation d'entrave divine. Piégez-la. Une simple petite formation. Ne pensez même pas pouvoir m'enfermer. Foudre et tonnerre, silence. C'est le moment. Devant, derrière, à gauche, à droite. Peu importe la direction. Sortilège de l'esprit immuable. Vieille ermite, tu as immobilisé mon corps. Tu es vraiment méprisable. Arrête. Tu peux me blesser avec la foudre, mais moi, ma chère consoeur, ne puis-je donc pas utiliser un sort d'immobilisation? Pour entraver ta liberté? Tu ne représentes plus aucune menace pour moi. Aujourd'hui, je vais te faire regarder. Comment je vais les torturer jusqu'à la mort. Tu oses. Il est complètement immobilisé. Et il peut encore lancer des sorts de foudre? Je t'ai sous-estimé. Dans ce cas, je vais d'abord m'occuper de toi. Xiao Xiao est en danger. C'est ma fille. Je dois la protéger. Xiao Xiao, meurs. Meurs. Papa. Ma fille, tu n'as rien? Papa. Pourquoi as-tu été si stupide? Xiao Xiao pouvait très bien s'en charger seul. Pourquoi t'es-tu mis devant moi?
Parce que je suis ton père. Quel père ne protégerait pas son enfant? Papa. Ah ah ah. Quel amour filial touchant. Chu Jeonsi, regarde dans quel état pitoyable tu es. Peux-tu encore la protéger, cette petite? Tant que je serai là. Personne ne fera de mal à ma fille. Les derniers soubresauts d'un mourant, j'en ai vu plus d'un. Aujourd'hui, je vais te faire regarder, ta précieuse fille. Se faire massacrer juste sous tes yeux. Laisse-moi d'abord tuer cette gamine. Ensuite, je vous enverrai tous les trois en enfer. Vieux sorcier, tu oses blesser mon père. Je vais te tuer. Il est mort. Comment peux-tu avoir un tel potentiel? Petite. Mais qui es-tu, à la fin? Je ne suis qu'une petite fille prête à mourir pour protéger son père, c'est tout. Vieux sorcier, tu as osé t'en prendre à mon père. Il ne sera pas si facile de me tuer. Utiliser quelqu'un comme bouclier humain. Tu n'es vraiment qu'un monstre déguisé en homme. Ah. Si l'homme ne veille pas à ses propres intérêts, que le ciel et la terre le détruisent. Que le ciel et la terre vous anéantissent. Petite, on se reverra. Tu ne m'échapperas pas. Y déchu. Où est passé ce vieux taoïste? Petite fille, Chu Jeonsi. Vous et toute votre famille, attendez un peu. Je jure que j'aurai vos sales peaux. Ah. Quelle arrogance. Peu importe combien de fois tu essaieras, je ne te laisserai absolument jamais arriver à tes fins. Ah, lapin. Pourquoi tu t'es fait saigner? Papa, ne t'inquiète pas. Je vais te soigner tout de suite. Mademoiselle. Zut, j'ai utilisé trop de pouvoir tout à l'heure. Maintenant, je n'ai plus la force d'agir. Oncle assistant. J'ai déjà brisé la formation d'envoûtement. Dépêche-toi de conduire papa à l'hôpital. D'accord. Docteur, comment vont les blessures de mon fils? Heureusement, il a été amené juste à temps. Monsieur Chu est hors de danger. Désormais, il a simplement besoin d'une période de repos pour récupérer. Ah, tant mieux, tant mieux. Merci, docteur. Papa, tu es réveillé. Xiao Xiao, merci beaucoup pour hier soir. Sans toi, moi et grand-mère. Ainsi que l'assistant Wu, ne serions peut-être plus de ce monde. Papa, ne dis pas de choses aussi pessimistes. Le docteur a dit que tu avais besoin de repos pendant quelque temps, mais mes pouvoirs vont bientôt se régénérer. À ce moment-là, je te guérirai complètement. Au fait, Xiao Xiao, dis-moi, cette tache de naissance que tu as dans le dos, tu l'as depuis ta naissance? tu parles de ma tache de naissance? Oui, mais c'est assez étrange. Ma tache de naissance ressemble à un tiers de lune. Mon maître m'a dit un jour que si ma destinée s'accomplissait ou si je retrouvais ma famille, ma tache de naissance sera complète. Mais à en juger par la situation actuelle, la tache de naissance de Xiao Xiao a déjà atteint les 2/3 de sa forme. Se pourrait-il que Xiao Xiao... Papa a faim. Peux-tu aller acheter un bol de porridge de millet pour papa, d'accord? D'accord papa, attends-moi. Président Chu, ce genre de choses, laissez-moi m'en occuper. Pourquoi faire ça à la jeune demoiselle? Voici des cheveux que je viens de prendre sur Xiao Xiao. Prends-les et fais une comparaison ADN avec les miens. Quoi? Xiao Xiao n'a-t-elle pas été adoptée par le président Chu? Je veux vérifier une hypothèse que j'ai en tête. Papa. Viens, je vais te donner le porridge. Que c'est sucré. Combien de sucre as-tu mis dedans? 2 grosses cuillères. J'ai vu dans une courte vidéo que le sucre pouvait libérer de la dopamine. Et que ça rendait les gens heureux. Allez papa, prends encore un peu. Xiao Xiao est vraiment sage et adorable. Digne d'être la petite chérie à son papa. Xiao Xiao est vraiment très attentionné. Oh, au fait,
J'ai demandé à l'assistant de mener une enquête. Ce taoïste de la lumière noire qui a tenté de nous tuer. Il semblerait que ce soit un pratiquant maléfique du Mont Mao. Il pratiquait à l'insu de sa secte. Ce pratiquant maléfique a été expulsé du Mont Mao. C'est bien ça. Et pour grand-mère, sais-tu qui lui a ordonné de s'en prendre à papa à plusieurs reprises? Ça, j'ai demandé à l'assistant de mener son enquête. Mais pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. Dans cette affaire, si je meurs, la personne qui en tirera le plus grand profit est très probablement le coupable dans l'ombre. Qui en profiterait le plus? Serait-ce le vain espoir de me faire abandonner mon poste de président? La manière douce n'a pas fonctionné. Mais peu importe les tours qu'ils peuvent jouer. Je n'abandonnerai pas mon poste si facilement. Qu'ils n'y pensent même pas. À prendre ma place. Ouah, papa, la classe. Xiaxia. Tu veux bien accompagner papa prendre l'air? Ah, d'accord. Papa, tu vois comme l'environnement de cet hôpital est agréable? C'est vrai. Est-ce Jiangsu. Jiangsu, c'est vraiment toi. Jiangsu. Tu es encore en vie. Monsieur, qui êtes-vous? Maman, ce monsieur est très bizarre. Tu le connais? Jiangsu, elle, c'est qui, elle? C'est ma fille. Monsieur, je ne vous connais pas. S'il vous plaît, ne nous importunez pas. Jiangsu. Jiangsu. Papa, tu as dû te tromper de personne. Cette dame ne te connaît pas. Je ne me suis absolument pas trompé. C'est bien Jiangsu. Il y a des années, nous avons eu un accident de voiture ensemble. Nous sommes tombés d'une falaise. Et depuis, elle avait disparu. Elle a sûrement perdu la mémoire à ce moment-là. Jiangsu. Jiangsu. Jiangsu, attends. Jiangsu, monsieur. Nous ne vous connaissons absolument pas. S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Tu ne te souviens pas, il y a 7 ans. Nous sommes allés prier ensemble à la montagne. À ce moment-là, je t'ai demandé, quel vœu tu avais fait? Tu m'as dit que tu voulais passer toute ta vie avec moi, que tu ne me quitterais jamais. Mais à peine avais-tu dit ça qu'un énorme rocher est tombé. Il a fait basculer notre voiture dans le ravin. Maman. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, j'ai mal à la tête. Maman. Jiangsu. Docteur, docteur. Docteur, vite, venez me sauver. Docteur Jiangsu. Comment va le grand docteur Zhangchen? La patiente a reçu de violents coups à la tête. Elle a des blessures internes, ce qui lui a fait perdre une partie de sa mémoire. Papa, on dirait que cette dame c'est maman. Qui est ta mère, dis-tu? C'est elle ma maman. Mais qui êtes-vous à la fin? C'est à cause de vous que ma mère est comme ça. Et vous voulez me la voler? Et, ma petite, calme-toi d'abord. Je suis le fiancé de ta mère. Fiancé? Est-ce que tu peux me dire comment tu t'appelles? Je m'appelle Kiao Nini. Ma mère s'appelle bien Kiao Jiangsu. Mais de toute évidence, elle ne vous reconnaît pas, Kiao Nini. Jiangsu. Jiangsu, tu es réveillé? Jiangsu. J'ai comme une vague impression. Tu es Juma. Shu Zhongzi. Oui, c'est moi. Kiangsu, tu te souviens enfin de moi. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous protéger à l'époque. Tu as été perdu pendant si longtemps. Mais heureusement, Jiangsu, tu es enfin de retour. Maman, qu'est-ce qui se passe? C'est Nini. C'est ton père. Vite, appelle le papa. Maman, ce monsieur est mon papa? MMM. Nini. Ma fille. J'ai enfin un papa. Je n'aurai plus jamais besoin d'envier les autres enfants. Souris, Nini. Viens, entre vite. Ouah. La maison de papa est immense. Bien sûr. Papa est un grand PDG. Des maisons comme celle-ci, papa en a des tas. Ouah, papa est super fort. Jiangsu, tu as beaucoup enduré toutes ces années. Mettre Nini au monde toute seule. Et l'élever seule jusqu'à maintenant.
Le passé est le passé. Je ne me souviens pas de grand-chose maintenant, mais je sais une chose. Zhongxi, tu es bien le père de Nini. Félicitations papa, tu as retrouvé maman, et ma grande sœur Nini. Jia, grâce à ton arrivée. Non seulement j'ai retrouvé la vue, mais j'ai aussi retrouvé Jiangxu, et Nini. Tu es vraiment le petit porte-bonheur de papa. Ne t'inquiète pas, papa t'aimera toujours autant qu'avant. Je t'aimerai toujours. Bien sûr que Xiao croit papa. Xiao, à partir de maintenant, je suis ta maman. Je te traiterai comme ma propre fille. Désormais, Nini et toi serez de vraies sœurs. D'accord, maman, grande sœur Mimi. À l'avenir, je te protégerai. Grande sœur Mimi protégera aussi sa petite sœur. Monsieur Shen, les 2 poignards sont déjà bien aiguisés. On dirait que Chu Jonsi a mordu à l'hameçon. Quand est-ce qu'on lui porte le coup de grâce? Attendons encore un peu. Attendre jusqu'à quand? La première chose à faire maintenant, c'est de le coincer pour qu'il n'ait aucune issue. La gamine est aussi forte que moi. Elle sera une cible facile. Un malentendu est souvent l'assassin le plus redoutable. Faisons en sorte que Chu Xiao déclenche elle-même un grand drame. À ce moment-là, nous aurons les mains libres. Petite sœur, ta grand-mère a dit que tu venais d'un temple taoïste. C'est ça. Alors tu dois connaître plein de sorts magiques, pas vrai? J'en connais quelques-uns, mais pas beaucoup. C'est assez pour protéger ma grande sœur. Aïe. Y con la ba m coca hnlm mi gp ligno. Fi ing inan chong chpnhniphng mi c. Ko y au accent aigu. Vi mimi. Ch mun lam th nao? Vi chong tai timbani. Bani ngh cash. Lam mongé in gongon shoba m. Chung T, Yung Y Sari et Ngenier. Kintui, Beambo Ngi Jub Vikshin Becho et M. Kovakong. Va VN. En VN con NHSOCIM Sao? M. Kintui, Mi THVM en UNH. Kong Dam Kan. NHNG Véan, et M LICHNG NHCGIC. Kong Sawau. Kong CNV. En STT Jup et M Team LITT c'est qui c'est. 20. NB Sao TH ne? CHC la CoVN VMCH INRI. CH en VNN. Li con cocoïne à la Sao? Humine, quand quoi. Déchu THT. Et M. NGIM nomme quoi? Banichimbeli ITHT au accent aigu. Combo la S lam kanga ST cocacho con ACH. Kintui, et M. Bai, Conchabao GIC Ido PH Vibacé. Omne. Lange Utien GIA NHBN NGI Shun Taoante. Tu, Nini. Aïe Kombun GI Nao? C'est mieux à toi Mei. Ba o aïe quoi, a eu accent aigu ngeri. Bai, homme quoi in NH bavi MCM Kongenge. Aïe NGI lam GIV. HM. Aïe a Kong mo NGH Ksem min mua GI. Et MG, Inao. Chung ta quoi ben qui Ksem TH. Bai NM quoi, en Lyon TNG Nkon KH Sene. Wangsin.
Dépêchons-nous de les suivre. Sinon, elles vont dévaliser tout le centre commercial. Grande sœur, ça te va très bien. Laisse-moi voir. C'est vrai, petite sœur, tu as vraiment bon goût. Le chapeau rouge tirait encore mieux, je crois. C'est tellement haut, je n'arriverai jamais à l'attraper. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à le prendre. Première année, deuxième année. Nini. 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait si mal. Xiao Jiao, comment as-tu pu faire ça à ta grande sœur? De quoi tu parles? J'ai tout vu. Pour avoir ce chapeau, tu as poussé l'étagère et blessé ta sœur. Ah, papa, ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Papa, ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Xiao Xiao, comment peux-tu mentir? Tu ne sais pas que le nez des enfants qui mentent s'allonge? Papa, maman. Vous devez me croire. C'est Nini, ma grande sœur, qui a grimpé sur l'étagère, et l'étagère lui est tombée dessus. Ce n'est pas moi. Vous pouvez regarder les caméras de surveillance. Laisse tomber, ce n'est pas si grave. Pas la peine de regarder. Des prétextes. Nini, l'important c'est que tu ne sois pas blessée. Ta petite sœur ne l'a pas fait exprès. Ne pleure plus, d'accord? Maman, ma Xiao Xiao. Tu aimes ce chapeau? Alors je te le donne. YY n'est pas du genre à faire des histoires. Vous êtes sœurs, vous devez vous entraider. Ne vous disputez pas. D'accord? Papa. Xiao Xiao, ta mère a raison. Le centre commercial est immense. Ça ne vaut pas la peine de se chamailler pour un chapeau. En plus, papa t'a déjà dit que papa t'achèterait tout ce que tu veux. Alors pourquoi t'obstines-tu à vouloir celui de YY? Mais ce n'est vraiment pas moi qui l'ai poussé contre le présentoir. C'est bon, papa te croit. On oublie cette histoire. D'accord? Allez YY. Qu'est-ce que tu veux manger? Papa t'y emmène. Papa, je veux manger des sushis qui tournent. D'accord, papa t'emmène manger des sushis qui tournent. C'est étrange, Nini n'a pas de tache de naissance dans le dos. Oh. Jiangsu, Nini, vous êtes rentrés. Vite, venez manger. Aujourd'hui, je vous ai personnellement préparé une soupe de poulet. Mamie, tu es la meilleure. Allez Xiao Xiao, viens t'asseoir à côté de mamie. Xiao Xiao, pourquoi tu as l'air si triste aujourd'hui? Ce n'est rien, maman. Elle est juste de mauvaise humeur, ça ira mieux après une sieste. C'est normal que les enfants fassent des caprices. Tenez, la soupe au poulet de mamie. J'ai mis une cuisse de poulet pour chacune d'entre vous. Qu'est-ce que tu as au cou? Ce n'est rien, mamie. Je me suis cognée en sortant, ce n'est pas grave. Nini et Xiao Xiao se disputaient. Un chapeau. Xiao Xiao a dû s'appuyer sur l'étagère, et elle l'a renversé sans faire exprès. Merci. Ah. Xiao Xiao, je suis désolée, hein. Maman s'est peut-être mal exprimée. Ne le prends pas mal, d'accord? Mamie. Ce midi, papa nous a payé des sushis. Je n'ai pas encore faim. Je vais d'abord me reposer. On dirait que cet enfant n'est plus la même aujourd'hui. Mamie, tes pilons de poulet sont vraiment délicieux. Ah oui. Si tu aimes ça, alors serre-toi. On dirait que la mère de Tiangsu ne m'aime pas beaucoup. Papa et mamie commencent aussi à se méprendre sur mon compte. Bah, arrêtons d'y penser. C'est quoi? Ce bruit. Maman, qu'est-ce que tu fais? Xiao Xiao. Tu n'étais pas partie dormir? Maman, pourquoi tu scies la rampe avec une lame de scie? Xiao Xiao. Je ne sais pas de quoi tu parles. La lame est juste derrière ton dos.
Xiao Xiao, tu as vraiment du mal voir. Maman n'a vraiment pas de lame de scie, je t'assure. Continue. Xiao Xiao, qu'est-ce que tu fais? Elle fait la morte. Je viens de voir Xiao Xiao, au lieu de dormir en pleine nuit. Elle était en train de scier la rampe avec une lame de scie. Quoi? Ce n'est pas moi, c'est maman. Elle a encore la lame sur elle. Xiao Xiao, maman porte une robe, elle ne peut absolument pas cacher une lame de scie. C'est clairement toi qui l'as sur toi. Je ne l'ai pas. Xiao Xiao, qu'est-ce que tu as dans ta poche? Ma poche? Ça. C'est ta maman. C'est une blague? Tu as quelque chose sur toi et tu dis que c'est à ma mère? Xiao Xiao, cette façon de mentir. C'est ton maître du temple taoïste qui te l'a apprise? Zhong Si, cette lame est bien à Xiao Xiao. Elle était en train de scier la rampe avec. J'imagine que c'était juste pour s'amuser. Nini, ce que tu viens de dire à ta sœur était vraiment déplacé. Excuse-toi, vite. Je n'ai rien dit de mal. Pourquoi je m'excuserais? Tu dis n'importe quoi. Ça suffit. Xiao Xiao, papa a dit que ce n'est pas parce que Jiangsu et Nini sont revenus qu'il allait te négliger. Papa t'aime toujours autant. Mais comment as-tu pu faire une chose pareille? Ce n'est pas moi, papa. Tu dois me croire. Bon, la rampe est cassée, je vais appeler quelqu'un pour la réparer. Il fait nuit, retournez vite vous coucher. Je considérerai que cet incident n'a jamais eu lieu. Président Chu, vous vouliez me voir? Voici des cheveux de Nini. Allez faire un test ADN. Président Chu, le rapport du test de mademoiselle Xiao Xiao n'est pas encore sorti. Pourquoi voulez-vous en faire un autre avec mademoiselle Nini? Jiangsu et Nini sont revenus il y a peu de temps. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Président Chu, avez-vous remarqué un problème? Jiangsu est douce et gentille, très compréhensive. Mais depuis son retour, j'ai l'impression que quelque chose cloche. Après tout, mademoiselle Nini est la fille biologique de madame. Il est certain qu'elle a un certain parti pris pour elle. Ça me fait penser que quelque chose ne tourne pas rond. Assistant Huo, allez quand même faire ce test ADN. Très bien. Dès que les rapports de mademoiselle Nini et de mademoiselle Xiao Xiao seront disponibles, je vous les apporterai. Allô, Jiangsu? Zhong Si, j'ai bien réfléchi. Je pense que Xiao Xiao et Nini ne se sont peut-être pas encore acceptés. C'est pour ça que les deux sœurs se rejettent mutuellement. Jiangsu, alors, qu'est-ce que tu penses faire? J'aimerais les emmener à la campagne avec toi pour leur changer les idées, pour les aider à s'accepter. Ça évitera d'autres disputes à l'avenir. Excellente idée. Il y a un endroit pour camper dans la banlieue. Je vous y emmène ce week-end. MMH. Regarde-toi, tu as la peau toute sèche. Vous deux, ne courez pas si vite. Faites attention de ne pas tomber. Papa, je te fais griller de la viande. Ce sera bientôt prêt. Xiao Xiao. Maman doit avouer quelque chose. Ce soir-là, c'était la faute de maman. Maman adore le bricolage sur bois. Cette nuit-là, j'avais tellement peur que ton père m'en veuille. C'est un lapin sculpté que maman a fait de ses propres mains. C'est pour toi, Xiang Xiang. Tu me pardonnes, d'accord? Ouah, le lapin que maman a fait est magnifique. Je ne savais pas que tu étais si doué de tes mains. Tu pourras m'apprendre? Bien sûr, si Xiao Xiao pardonne à maman, je t'apprendrai. Ce n'est rien, c'est du passé. Xiao Xiao. Il y a des boissons dans le coffre de la voiture. Je vais aller te les chercher. Maman, j'y vais. Toi, repose-toi un peu. Maman, j'ai trouvé. Bravo, Xiao Xiao. Je vous les apporte tout de suite. Nini, fais la morte. Xiao Xi. Xiao Xi. Nini, arrête. Je vais vous protéger. Maman, pousse-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Maman, tu n'as rien? Jiangsu a dû s'évanouir de peur. La voiture était bien garée. Comment a-t-elle pu se mettre à glisser tout d'un coup?
Elle a failli renverser maman. Jiangsu n'a rien. Je viens de voir Xiao Xiao aller chercher un truc dans le coffre. Tu as touché à quelque chose? Je suis juste allé chercher une bouteille d'eau dans le coffre. Je n'ai touché à rien d'autre. Mais dis-moi, cette voiture, comment se fait-il qu'elle ait dévalé la pente comme ça, sans raison? Maman, s'il te plaît, ne t'en prends pas à ma petite sœur Xiao Xiao. Je sais que nous ne nous entendons pas bien. Tu as voulu nous emmener pique-niquer. Pour que nous puissions nous accepter l'une l'autre. C'est sûr, la voiture n'était pas bien garée. Elle a dû glisser toute seule. Xiao Xiao n'y est pour rien. Nini est désolée, maman. Je n'aurais jamais dû proposer de t'emmener en excursion. Maman, ce n'était vraiment pas moi. Ça suffit. Ça suffit, papa. Toi, Xiao Xiao. Depuis le retour de Jiangsu et Nini. Tu n'as fait que créer des problèmes. Je te l'avais pourtant dit, même si elle revenait, je ne t'abandonnerai pas pour autant. Pourquoi ne crois-tu pas la parole de ton père, et tu continues à faire toutes ces histoires? Ce n'est pas vrai. Tu veux dire que Xiao Xiao a peur que Nini te le vole? Et c'est pour ça qu'elle a agi ainsi? Non, non, ce n'est pas ça. Maman, même toi, tu vas mal me juger? Maman, s'il te plaît, emmène-moi loin d'ici. Même si la vie avec toi était difficile avant. Au moins j'étais heureuse. Nini, j'ai eu tellement de mal à vous retrouver, toi et ta mère. Je ne te laisserai plus jamais me quitter. Mais Xiao Xiao ne sera pas contente. Je vais m'occuper de Xiao Xiao. Ne t'inquiète pas. Juan. Emmène d'abord Nini au barbecue. Papa, qu'est-ce que tu veux dire par t'en occuper? Xiao Xiao. Va là-bas et attends. Je t'interdis de t'approcher, de Jiangsu et de Nini, c'est bien compris? J'ai compris. Monsieur Chu, le rapport du test ADN de mademoiselle Xiao Xiao et mademoiselle Nini. Président Chu, le rapport du test ADN de mademoiselle Xiao Xiao et mademoiselle Nini. Il est là, vite, montre-le-moi. Zizi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Jiangsu. Comment as-tu pu douter de ta propre fille biologique? Jiangsu, ces derniers jours, j'ai retrouvé une partie de ma mémoire. Je me suis souvenu de ce qui s'est passé après ma chute de la falaise. Après être tombée de la falaise, quand on m'a sauvée, j'étais déjà enceinte. Et c'est là que j'ai mis au monde Nini. Nini est bel et bien ta fille. Comment as-tu pu faire un test de paternité dans mon dos? Jiangsu. Si tu ne me crois pas, si tu me détestes, eh bien, nous n'avons qu'à partir. Nini, papa ne nous aime pas. On s'en va. Jiangsu. Lâche-moi. Vice-président, mademoiselle Nini. Zhu Zongzi, tu as vu? C'est confirmé à 100% que Nini est ta fille biologique. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? C'est de toute évidence ta propre fille. Qu'est-ce que tu as encore à dire? Jiangsu, j'ai eu tort. Nini, pardon. C'est entièrement la faute de maman. Maman n'a pas su bien se comporter avec papa. Et à cause de ça, Nini a été soupçonnée. Maman, ne pleure pas. Papa est méchant, Nini ne veut plus de papa. Jiangsu, Nini. J'ai eu tort. Ne pleurez pas. C'est papa qui a mal agi. Tout est de la faute de papa. Zuzi. C'est le PDG du groupe Chu. Toi. Comment peux-tu te frapper toi-même? Jiangsu, j'utilise ta main pour me frapper. Je vais vous présenter mes excuses, ça vous va? Lâche-moi, Jiangsu. Tu peux me pardonner?
Maintenant que le test de paternité est fait. Tu es enfin rassuré à notre sujet? Bien sûr. Je ne douterai plus jamais de vous. Ou Desu, emportez ça, vite. Oui, tout de suite. Directeur Chou, j'y vais. Nini. Le directeur Chou est enfin soulagé d'un poids. C'est juste que, mademoiselle Xiao Xiao. Laisse tomber, laissons le directeur Chou s'en occuper. Viens Nini, prends une cuisse de poulet. Merci, papa. Xiao Xiao, pourquoi tu ne viens pas manger avec nous? Mamie, c'est Nini qui est la vraie fille de papa. Moi, je suis de trop. Je ne veux pas les déranger. Xiao Xiao, tu as tellement aidé notre famille. Tu es notre petit porte-bonheur. Qui a dit une chose pareille? Je vais tout de suite donner une leçon à ce Zhangchi. Mamie, n'y va pas. J'ai peur que papa me le reproche. Xiao Xiao. Avant, tu étais toujours si vive et adorable. Pourquoi est-ce que tu as l'air si triste maintenant? Écoute. Après-demain, ça te dirait que mamie t'emmène au parc d'attractions? Même. Gentille fille. Mamie va te chercher un peu de soupe au poulet, d'accord? Papa, tu pourras m'emmener au parc d'attractions un autre jour? Bien sûr que oui. Papa, je te sers. Bien. Merci. Maître, vous me manquez. Je veux retourner au temple Ying. C'est tout ce que j'avais en arrivant chez papa. Je n'ai rien pris de ses affaires. Xiao Xiao, qu'est-ce que tu fais? Papa, ce n'est rien. Je range mes affaires. Et ça? Tout ça, ce sont les affaires que Xiao Xiao a rapportées de Yuguan. Je les ai toujours gardées dans ma chambre. Xiao Xiao. Tu ne serais pas en train de prévoir de t'enfuir en douce pendant que papa n'est pas là? Non, non. C'est juste que mon maître me manquait. C'est pour ça que j'ai sorti ces choses pour les regarder. Xiao Xiao, ne t'inquiète pas. Papa a dit que ce n'est pas parce que Jiangsu et Nini sont de retour, qu'il te traitera mal. La dernière fois, dans la banlieue, j'ai été impulsif. Papa te demande pardon. Xiao Xiao n'est pas en colère contre papa. Alors, est-ce que Xiao Xiao veut bien ranger tout ça? MMM. Autrement dit, Liu Zongxi a déjà perdu confiance en Chu Xiao Xiao. Oui, Chu Xiao Xiao a déjà l'intention de partir. Peut-être même ce soir. Ah 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 ah. Une fois que cette petite bâtarde sera partie, Chu Zongxi n'aura plus personne pour le protéger. On en profitera pour se débarrasser de lui. Ce sera un jeu d'enfant, non? Maître Gang, vous êtes là. Jiangsu, tu t'es bien débrouillé ces derniers temps. Je ne regrette pas de t'avoir formé pendant toutes ces années. Vous plaisantez, Maître Gang. Cependant, Qiao Nini n'est qu'une poupée faite de racines de lotus. Tôt ou tard, elle redeviendra une racine de lotus, et à ce moment-là. À ce moment-là, lui, Chu Zongxi, ne sera plus qu'un tas d'ossements. Exactement. Qiao Nini n'est qu'un outil pour te permettre d'approcher Chu Zongxi. J'ai compris. J'ai tellement hâte de tuer Chu Fanxi de mes propres mains. Jiangsu. Dès que Chu Xiao Xiao sera parti, tu attireras immédiatement Chu Fanxi, dehors. Je veux le tuer moi-même. Compris, Jiangsu. Papa est parti au travail. C'est le moment idéal pour partir. Xiao Xiao. Qu'est-ce que tu fais là? Merci, Tati.
Tu m'appelles Tati? Tu t'en vas? Oui. Xiao Xiao. Je sais que Tati et grande sœur Nini ne m'aiment pas. Alors il vaut mieux que je retourne à Yonggang. Xiao Xiao, Tati et Nini ne te détestent pas. Tu devrais rester. Non, Tati. Je vous ai causé bien trop de soucis ces derniers temps. Je ferais mieux de partir. Je vous demande seulement de me promettre une chose, Tati Jingxu. Prenez bien soin de papa. Sa jambe n'est pas encore guérie. Dites-lui juste que je suis partie pour un long voyage. Puisque tu insistes pour partir, Tati ne te retiendra pas. N'oublie pas de revenir voir ton père de temps en temps. Dire que cette petite garce. Tellement sexy. Zhongzi, tu es de retour. Papa. Nini est si sage. Et Xiao Xiao? Xiao Xiao est sortie s'amuser. Elle sera de retour ce soir. Une jeune fille qui sort s'amuser aussi longtemps. C'est une enfant, elle adore s'amuser. Au fait, Zhongzi. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que c'est? À l'époque, quand je suis tombée de la falaise et que j'ai été emportée par la rivière, c'est un vieil homme qui vivait à la campagne qui m'a sauvée. Il m'a même aidé à accoucher de Nini. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. J'aimerais emmener Nini lui rendre visite. D'accord, je vous accompagne. Non, ce serait trop de dérangement. Nini et moi, ça suffira. Je sais conduire. Ce vieil homme est ton sauveur. C'est aussi mon sauveur. Il est de mon devoir d'y aller. Merci, mon bienfaiteur. Assistant haut. Aujourd'hui, Jiangxu, Nini et moi allons à la campagne. Apportez les cadeaux et venez nous chercher. Ça fait si longtemps que j'ai quitté la montagne. Le destin n'est pas encore accompli. Si je devais retourner au temple, j'espère que le maître ne m'en voudra pas. La voiture de papa. Est-ce que papa a vu que j'avais disparu et est venu me chercher? Non. Comment peut-il y avoir une aura maléfique dans la voiture? C'est si familier. Oh non. C'est l'aura maléfique du voile de lumière noire. Papa est en danger. On est arrivé. Le vieil homme qui m'a sauvé habite ici. Jiangxu. Tu n'as quand même pas vécu ici toutes ces années? Si, papa. Papa, ce n'est que lorsque j'ai commencé la maternelle, que maman m'a emmené en ville. Nini, ma pauvre, comme tu as dû souffrir. N'en parlons plus. Entrons d'abord. Étrange. On dirait que personne ne vit ici. Assistant Wu, pourquoi restez-vous planté là? Vite, poussez-moi à l'intérieur. Bien, monsieur Chu. Jiangxu, Nini. Où est ce vieil homme dont vous parliez? Ah. Le vieil homme? Mais le voilà. Le maître de la lumière noire. Comment est-ce possible que ce soit toi? maître de la lumière noire est celui qui m'a sauvé la vie. Xuexu, qu'est-ce que tu racontes? Ah. Chu Jongxi, ce n'était vraiment pas une mince affaire de te piéger dehors. Chu Lingbo. C'est donc toi qui as manigancé tout ça. Exactement. Évidemment. Au départ, je voulais seulement te rendre infirme des deux jambes. Que tu ne puisses plus jamais te relever. D'une manière, disons, plus pacifique. Pour te ravir ton poste de PDG. Mais hélas. Tu as eu la mauvaise idée d'adopter cette redoutable Chu Xiaoxiao. Et elle a ruiné tous nos plans. Alors, j'ai dû employer des méthodes un peu plus spéciales. Et Jiangxu? Qui elle est? Jiangxu est toujours Jiangxu. Elle est simplement sous mon contrôle. Quoi? Tu dis que tu contrôles Jiangxu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, Zuxi, laisse-moi plutôt tout expliquer. À l'époque, quand grand-père était encore en vie, et qu'il t'a légué le poste de président, j'étais déjà passablement mécontent. Alors, dans ta voiture, j'ai fait une toute petite modification. Une modification? L'accident de voiture, c'était aussi ton œuvre? Ah. Exactement, c'était moi. Seulement, quel dommage que même après que le rocher vous a précipité dans le ravin. Tu as réussi à survivre. Mais heureusement, tu as perdu la vue. Ça m'a un peu consolé. Et ensuite, j'ai envoyé mes hommes chercher le maître taoïste Egang. Pour qu'il place le sort du mille pattes dans la tour Chu.
afin d'aspirer ton énergie vitale, et faire en sorte que tes jambes ne puissent plus jamais te porter. Quant à Kiao Jiangsu. Kiao Jiangsu a bien été sauvée par le maître de cette maison à l'époque. Elle a même eu un enfant. Ah. Quand je l'ai retrouvée. Pour protéger son enfant et le vieil homme. Elle s'est mise seule, en travers de mon chemin. Alors je l'ai assommée et emmenée. J'ai aussi scellé ses souvenirs, pour la transformer en un simple outil pour Monsieur Mingbo. Et toi? Qui est-il, lui? Ah. Ça, ce n'est rien d'autre que cette racine de lotus, et... J'ai juste assemblé un mannequin avec. Quoi? Impossible. Ding Ding et moi avons fait un test de paternité. Elle est ma fille, et je suis son père. Il y a quelques nuits, je t'ai tendu une embuscade pour te tuer, et je t'ai blessé. Mes mains étaient couvertes de ton sang. Je l'ai entièrement transféré sur la racine de lotus. Alors, tu comprends maintenant, ou quoi? Pourquoi boire autant? Maître Les Guang. Je vous en prie, tuez Chu Jawayi. Compris. Oncle. Si tu veux tuer mon père, il faudra d'abord me passer sur le corps. Chu Xiao, n'étais-tu pas parti? Quoi? Que se passe-t-il? Papa, j'ai remarqué qu'après le retour de tante Jiangxu et de Nini, ton attitude envers moi avait changé. Je ne voulais pas vous déranger. Alors, je suis parti en secret. Je voulais partir à l'aventure. Jiao. Moi, ta tante, j'étais à mi-chemin. Quand j'ai vu la voiture de papa, la voiture était imprégnée de l'aura maléfique du maître Gang. J'ai senti que papa était en danger. Alors je vous ai suivi. HMPH, je vous le dis. Tant que moi, Chu Xiao, je serai là. Personne ne s'avisera de me faire du mal. Papa, quelle arrogance. Mais avec le maître Gang Zanglong ici, vous êtes tous finis. Maître Gang, s'il vous plaît, absorbez mon énergie, et achevez-les. Oh, alors comme ça tu n'es qu'un mannequin fait de racines de lotus. Pas étonnant que tu sois si faible. Tante Jiangxu, tu ne serais pas aussi un mannequin fait de racines de lotus, par hasard? Mademoiselle Xiangxiang. Funant la THT. CH la qui c'est bêta toi. KGI. El Nao la tuto Texa? Kong se, Konok. NGI Ohan accent aigu NGRI ou accent aigu. Viti Sao? Sat THNTRN. Tabetri Sat TRN MNHNHTTY. Mi NGI kak NGI omne CHC CHN fi CHT. Omne kak NGI CHT CH série. Ah. Kabi TNG Ditaita. Kuki CNG LNTHTY. MT KTRN Fab Kama CNG Munen HT Shong Ta A. Tiens à tout Oa. Loi FAVNTRN. NGI. NGI CH dung MT Chieu face et Sat THN TRN CA Tari Sao? CH Saona. Luc TRC Ba. Bajup Ta TNN Mon. Timen NGCATA SC Kishfat. Fakesat THN TRN CA NGI DNHTR Bantai. Saonao. Goang Botai Chu 3. Bai GI NGI Kong Filai THCATA. KITR NGI. Mo NGH Cash GITBN Shongi. Cam Ming. VN Con MT Chieu Kui Kung. Vos CC8 THN. Ban Shota en 110 TH. ICHTI. Chute en Santa Honnête Ilam CGI. H. Chute HC Kang de ma CNG ITHina. Bai GI NGI Anto Ambi TRNRI. Congé Inoa Na Kong. Ah. Loi Kong Inan. Ngelam GIV. HH. Lam GI. NG la dung NGI UY IBN Shungri. Konok, NGI Dam BCTY. TAS GIT QCHN GLPTC. NGMA. Tu. Kim Tui Voti. Kak NGI NG Lami Kim Tui. Bayen Tami. Con Eskong Lam Di Kim Tui BTHNG AU. OTRNG NG Kong. Con MT Lontrung Tan Vinge. Nge Kong TH Li Con Lam la CHNC. Kim Tui, NGI NGH Tisao Talikong GIT NGI Sutivian quoi? La 6 NGI Shin la Kong Sebao tu sais Amin Bak Tien Sin. Yesau qui est strung TCHT. NGI Eskong Conchut Tak DNG Naona. NGI Yusha. KGI. BN Tavanwanu NHV. NGI VN Chayusao. NGI THCS la VCA Strung THN ou accent aigu. Ah.
Kong, Kong, Kong Fi Kak NGIVN Lion Noi Vitoi, RNG Strung Te La MTA Sema, Shinong Tai Senya Toi Sao, A. Kiu Kintui la Kiu Kintui. NGIU accent aigu NG la NGU HT Tuksha, Au accent aigu la Geo va au UNGI NHNG qui CCLCH. Shin la NGI HNS Strung T. La mine, Trash LM Trung T. Tu. NGI Kong Mun VC Aba NGI Xirachuin. Timo TPH Tu Sisi. NG. Nucon PHB Tu 6, TTC Chong Ta USCHT. Tu. Kim Tu Noi U accent aigu NG ou accent aigu. Contui ING TPH Tu 6. Nu NGI Kong NGY. Viti VNH Bit Kiu Kintui. Koan. Toi NGY Vikak NGI. Soki toi TPH Tu 6. Kak NGI Fi THD Kim Tuira. Toi NGY Vikak NGI. Soki toi TPH Tu 6. Kak NGI Fi THD Kim Tuira. H. NGY VNGI. Mo TPH Tu Sisi. Tu VTU TH. QT, Tu ING MC By. Chutit TR. Mo TPH Tu Sisi. Xion. A. Xion. Xionwei a été neutralisé. Lâche-la immédiatement. Tati Jiangxu. Xiao. Jiangxu. Tu n'as rien? Je vais bien. Xiao. Pardon, c'est moi qui t'ai entraîné là-dedans. Ce n'est rien, merci madame. Tu es la femme de papa. Quoi qu'il arrive. Je ne laisserai personne te faire du mal. Xiao. Ah. Mon dos. Ta tache de naissance. Elle est devenue toute ronde. Comme la mienne. Papa, qu'est-ce que tu dis? La tache de naissance sur mon dos est devenue comme la tienne. Le maître a dit qu'une tâche de naissance incomplète signifiait que je n'étais pas accompli. Si la tâche de naissance devenait complète, le véritable QI serait lui aussi complet. Tout à l'heure, il me semble que je n'ai fait qu'entrer en contact avec le sang de madame. Se pourrait-il que... Xiao. Tu es ma fille et celle de Zhang Si. Oui, c'est la seule explication possible. Xiao. Tu es bien ma fille. Papa, maman. Xiao vous a enfin retrouvé. Xiao, ma chère petite fille. C'est entièrement la faute de maman. C'est moi qui t'ai mise dans cette situation. Je ne m'attendais pas à ce que cette petite garce. Soit l'enfant qui s'est échappé à l'époque. Que vous ayez réussi à vous retrouver malgré tout. C'est vraiment que le destin vous lie. Puisque le destin vous unit à ce point, alors envoyons-les ensemble dans l'au-delà. Maître Tonnerre radieux. Perdu. Notre famille de 3 se retrouvera en enfer. N'espérez même pas toucher à ma femme et à ma fille. Ne t'enfuis pas. Vous avez tué mon père. Je vais vous tuer. Vous avez tué mon père. Je vais vous le faire payer. Chef, que se passe-t-il? N'était-ce pas de la légitime défense? Bien, envoyez-le en enfer, maintenant. C'est vous, la bande de crapules, qui devriez aller en enfer. Rue aussi, vite, réveille-toi. Rue aussi. Maman, n'aie pas peur, je viens sauver papa. La lumière des étoiles apparaît, le chaos s'installe. Papa, réveille-toi. Papa, tu es enfin réveillé.
Petit Jongzi. C'est entièrement ma faute. C'est moi qui vous ai entraîné là-dedans. Mon oncle, je vais bien maintenant. Et Lumière Noire et la vieille au visage de rat? Je leur ai anéanti l'esprit. À partir de maintenant, ce ne sont plus que des épaves. Ils ne pourront plus jamais faire de mal à papa et maman. Zixia. Nous trois, notre famille.